Voilà, comme ça, doucement. Sur le lac Shichahai, entouré d'anciennes ruelles du centre-ville de Beijing, Pascal Gentil, ancien champion du monde de taekwondo, profite de l'hiver avec ses enfants sur la glace, une passion sportive qu'il souhaite leur transmettre. J'aime à ce qu'ils découvrent des nouvelles disciplines. 1, 2, 3, ni hao. Pascal Gentil, vous êtes taekwondoïste français. Vous avez un palmarès de 18 titres de champion de France, 3 de champion d'Europe, 3 victoires en Coupe du Monde et 2 médailles en bronze aux Jeux Olympiques en 2000 puis en 2004. Par contre, vous n'avez pas pu venir en Chine en 2008 suite à une rupture de aponévrose plantaire. Et cette année 2022, 14 ans après, que ressentez-vous aujourd'hui avec les JO d'hiver qui se tiennent à Beijing? Beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs. C'est vrai que 2008, je n'avais pas pu participer aux Jeux, j'étais très triste. J'avais à cœur de revenir à Pékin et de ramener une 3e médaille olympique pour mon pays. Malheureusement, je suis venu ici pour commenter pour France Télévisions à l'époque. Et j'ai rencontré la femme de ma vie, j'ai rencontré la mère de mes enfants, Héloïse Ailou. Héloïse est restée ici et moi je suis rentré en France. Et elle n'arrêtait pas de m'appeler, viens en Chine, c'est super la Chine, tu verras. Et moi j'ai dit, mais qu'est-ce que je veux faire en Chine? Et en fait, à rentrer en France, c'était la crise financière. Et c'était très compliqué, il y avait très peu d'investissement dans le sport. Et je me suis dit, dans les grandes disciplines comme l'athlétisme, il y a des athlètes qui n'ont plus de sponsors. Et même si je suis un très grand champion en taekwondo, ça va être compliqué. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, ah, tiens, je pars vivre en Chine. Et donc Héloïse travaille au comité d'organisation qui est basé à Shougang. Et elle est en charge des relations avec les comités nationaux olympiques. Et moi, j'ai travaillé pendant presque 2 ans avec une société d'État qui s'appelle BEJOC, Beijing Enterprise JO Construction. Donc notre travail, c'était de construire toutes les infrastructures de luge, de ski, de skeleton, tout le National Sliding Center, toutes les installations de sport de descente, et de faire de l'intermédiation, le lien avec les membres du CIO qui venaient régulièrement tous les 3-4 mois. Là, en 2022, c'est différent. Mon épouse est dans la bulle sanitaire, donc il faut bien qu'il y en ait un qui reste en dehors pour garder les enfants. Donc ma femme est partie pour 2 mois, donc elle sortira fin mars, après les Jeux paralympiques. Que représente pour vous l'esprit olympique? Pour moi, l'esprit olympique, c'est avant tout le respect, la fraternité, l'amitié, le partage. Je suis assez triste aujourd'hui de voir que beaucoup d'États cherchent à politiser ces Jeux olympiques pour mettre des pressions sur la Chine. Je trouve ça très dommageable. Moi, en tant que sportif, quand on s'entraîne 4 ans pour un événement comme les Jeux olympiques, on a envie que les plus hautes instances soient présentes, le chef de l'État soit là pour vous féliciter quand vous avez la médaille. Mais aujourd'hui, voilà, on est en 2022, il y a beaucoup de tensions géopolitiques et c'est dommage. C'est dommage parce que le sport n'a rien à faire avec la politique. Le sport, c'est avant tout le dépassement de soi et la volonté d'être meilleur que l'autre, sans faire la guerre, mais en étant sur un tatami ou sur une surface de combat, sur une patinoire, en respect des règles. Comment voyez-vous les concurrences dans le sport? Il y a tellement de monde, il y a des milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes qui pratiquent une seule épreuve, mais finalement il n'y a qu'un seul champion. Comment voyez-vous cette concurrence des fois si rude? Je vais vous dire ce que je pense honnêtement. Je pense que même si on est le premier sur la plus haute marche du podium et champion du monde ou champion olympique, ça ne veut pas dire qu'on est le meilleur. Je pense que quelque part, ailleurs, il y a quelqu'un qui est meilleur que soi, mais qui n'était pas présent ce jour-là. Et c'est ce qui, moi, m'a toujours animé et qui a fait toujours que je cherche toujours à progresser. Et de croire que parce qu'on est le meilleur champion du monde ou champion olympique, on est vraiment le meilleur en réalité, je pense que c'est, à mon sens, je pense que c'est faux. Et après, c'est la vie qui est ainsi faite. On est dans un monde de compétition où on se tarifie le premier. Il faudrait trouver un équilibre, un peu comme le yin et le yang. Il y a des athlètes qui sont 2e, 3e, 4e, 5e et qui ont des histoires fantastiques, qui ont des valeurs incroyables. Donc évidemment, c'est pas parce qu'il est le numéro 1 que c'est le meilleur, que c'est le plus vertueux. Enfin voilà, on cherche toujours à donner aux sportifs des valeurs d'exemple. Un sportif,
c'est un frère, une sœur, c'est un enfant, c'est un fils qui a une éducation par ses parents et qui a un environnement. Donc voilà, le sport peut amener à se dépasser, à apprendre en se confrontant, mais le sport ne peut pas tout.